Madame Marouad Latifa, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, vous faites partie du club de l'UNESCO? Oui. Ok. Vous êtes de quelle partie de la France? Alors, je suis à Narbonne, le club UNESCO Terre de l'Aude à Narbonne. Ouais. Vous êtes venu participer à l'événement. Que pouvez-vous dire de l'événement? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'événement? Alors, tout d'abord, je remercie les organisateurs, les organisatrices pour cet événement qui a été riche de renseignements, riche de rencontres et riche de savoir. Tout d'abord, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je félicite toutes les personnes qui ont participé donc, à cet événement et aussi je remercie toutes les personnes qui sont venues de très loin puisqu'il y avait des délégations qui sont venues de l'Afrique, de Washington, de plusieurs endroits de la France et je trouve ça, et du Maroc aussi, les Marocains se sont déplacés pour venir à cet événement. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'être là. À part ça, Madame Latifa, vous êtes poétesse. Là, devant vous, vous avez ramené deux recueils de poèmes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors oui, je suis en France depuis 50 ans, à Narbonne plus exactement. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans à Narbonne. Je ne savais pas parler, je ne savais pas écrire, évidemment. Et donc j'ai appris, et je suis tombée amoureuse de la langue française. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire très jeune, et cela m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Pour la bonne raison, c'est que j'ai déjà édité 3 recueils. Je travaille sur des thématiques, toutes les thématiques m'intéressent, et là j'ai travaillé sur la thématique de la femme, contre les violences faites aux femmes, qui s'intitule Femmes, piliers de l'humanité. J'ai travaillé sur un second recueil vers la jeunesse, Jeune mémoire de demain, et j'ai continué sur un troisième qui est La paix absolument. Ah, vous avez dit que vous travaillez sur plusieurs thématiques. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, les deux recueils que vous avez devant vous, quelles sont les thématiques qui sont développées? Alors, par exemple, pour celui-ci, c'est un petit recueil qui s'adresse aux jeunes. À partir de 5-6 ans, on peut déjà commencer à le lire avec les parents. Et alors, souvent, les parents, même les jeunes, me disent que c'est un petit recueil qui grandit. Les enfants grandissent avec ce petit livret. Étant donné qu'on commence par des petites... C'est par là la conférence. Ça commence par des petits poèmes pour un petit peu sensibiliser les tout petits. Et ensuite, ils continuent à grandir puisqu'on va vers des thématiques beaucoup plus grandes et qui peuvent lire beaucoup plus tard. Et le second, c'est la paix. La paix absolument. J'ai voulu faire ce travail car la paix, tout être humain aspire à la paix. La paix, on en a besoin pour vivre dans sa maison, à l'extérieur, avec les autres. La paix, c'est quelque chose qui nous aide et qui nous rend plus forts. Donc la paix, il a été question de la paix pendant ces 2 jours avec l'UNESCO. Je sais très bien que l'UNESCO est une organisation qui couvre et qui fait tout pour avancer vers la paix dans le monde. Et c'est pour cette raison que moi je me trouve là aujourd'hui et j'en suis vraiment contente et fière. Madame, vous vous êtes investie dans une épreuve qui d'emblée semble difficile. Quand on sait que de nos jours, les enfants ont du mal à lire, quel message lancez-vous aux enfants pour les inciter à reprendre de la lecture? Alors moi je travaille beaucoup là-dessus justement et mon cheval de bataille c'est quand j'ai eu le plaisir de faire des interventions en milieu scolaire, dans les associations, dans la rue, de parler avec des personnes. Et quand je me présente, je dis toujours, si moi j'ai réussi à le faire, étant donné que je ne suis pas, ma langue maternelle n'est pas le français, que je suis marocaine d'origine, si moi j'ai réussi à le faire, je dis toujours aux jeunes et aux moins jeunes, vous
pouvez y arriver. Donc allez-y. La lecture, c'est un océan. La lecture, on ne peut pas trouver mieux que de la lecture. D'abord, on apprend, on aime, on se régale. Un recueil, un livre, les choses écrites, elles ont été pensées, elles ont été réfléchies, elles ont été travaillées. Et nous, les personnes, pour les lire, c'est toujours important. On apprend toujours, quand on lit un livre, on apprend toujours des choses nouvelles. Donc moi, j'incite les jeunes et les moins jeunes à lire, à écrire, parce qu'écrire aussi, c'est une thérapie. C'est-à-dire qu'on peut écrire quand on est heureux, quand on est malheureux, on peut écrire à l'intérieur, à l'extérieur. Il ne faut pas grand-chose pour écrire. Il faut juste se poser, s'écouter et s'exprimer et faire ressortir ce qu'on ressent et pouvoir le partager et donner envie à d'autres de le faire. Ok, dernière question, je vous vois vous déplacer avec 2 drapeaux. C'est quoi le symbole? Alors le symbole, donc pour moi, un drapeau, c'est un symbole très 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 fort. On doit le porter, on doit le protéger, on doit le montrer. Donc mon drapeau marocain, puisque je suis marocaine, j'aime le Maroc, c'est mon pays d'origine. Et j'aime la France, c'est mon pays d'adoption. Donc 2 drapeaux, pour moi, c'est très important, c'est symbolique. Et comme je vous le disais, moi, le Maroc, c'est ma mère, c'est ma patrie. Et la France, c'est mon père. Voilà, il me faut les 2 pour vivre. Et je ne pourrais pas vivre sans l'un ni sans l'autre. Ok. Quel est votre dernier mot, madame? Mon dernier mot, c'est le respect. Je veux dire plusieurs mots peut-être. C'est l'amour de son prochain. C'est l'entente. Ce n'est pas compliqué de s'entendre avec les autres si on vit dans le respect des uns des autres. C'est très important pour notre vie future, pour nos enfants. C'est très important de se respecter et de vivre ensemble. Parce que sans le vivre ensemble, il n'y a rien. On n'est rien. Donc, soyons tous frères et tous sœurs. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est très bien.